Il y a ici ce gars-là, il m'envoie un message en privé, il s'appelle Osama Ibn Mohamed, un truc comme ça. Il dit, mon frère, attention, j'ai suivi tes lives, tu défends les blancs les maghrébins, détrompe-toi, les maghrébins sont plus dangereux sur terre, même chez nous, il y a, bon, on termine les noirs maghrébins, précisément les Peuls et les Maracas. Les Maracas, là, c'est-à-dire que les Soninké, quoi. Donc, il me dit ici que plus que dans les autres pays, en Afrique, dans les années 1989 en Mauritanie, ils ont terminé environ 600 militaires noirs mauritaniens. 600 militaires noirs mauritaniens. Pour que les berbères arabes, les noirs mauritaniens, quoi, puissent bien contrôler la Mauritanie. OK. Et le jour de l'indépendance, 28 soldats noirs mauritaniens ont été terminés pour fêter l'indépendance. Et vous voyez aujourd'hui en Maghreb, peu des Africains connaissent l'histoire. Bon, voilà. Donc, le problème, c'est que dans ce qu'il raconte là, il y a la confusion, en fait. Tu dis, ils ont terminé 600 militaires noirs mauritaniens. Déjà là, il y a une confusion. Parce que qui a terminé ça? C'est ce que tu ne précises pas. Les gens qui ont terminé là, c'était les Haraltines, parce que c'est eux qui sont l'essentiel de l'armée mauritanienne. C'est les Noirs. Donc, des gars qui prennent un fusil, ils viennent, ils te terminent. Après, ils te disent, non, tu sais, moi, je suis sous les ordres de quelqu'un. Donc, faut pas vraiment m'en vouloir. Bon, voilà, il y a un petit groupe qui est assis là-bas, c'est lui qui m'a donné l'ordre de venir terminer, quoi. Or, quand on regarde la Mauritanie, qui gagne en force et qui gagne en puissance? C'est deux groupes. C'est les Nars mauritaniens là, et puis les Haratines. Parce que les deux là, c'est les deux pendants d'un même peuple. On ne peut pas les distinguer. En Mauritanie, il y a les gens qui pensent qu'ils peuvent les distinguer, mais en fait, c'est les mêmes, ils sont venus ensemble. En Mauritanie, ils ont inventé une histoire à dormir debout, sans fondement, soit disant que les Haratines là seraient les plus anciens de Mauritanie, ce qui est faux. Voilà. Et maintenant, ça c'est validé par les Nars mauritaniens qui sont au pouvoir. Et les deux, c'est la même équipe, ils ont le même nom, ils ont la même culture, ils vivent ensemble. Mais ils se sont débrouillés pour mettre tout le monde entre eux. C'est-à-dire que c'est comme les deux main gauche, main droite, on met les gens qu'on veut tenir au milieu. C'est-à-dire que voilà, comme des balles de ping-pong. Les gars qui ont été terminés, essentiellement, c'est des Peuls. Donc, quand vous nous confondez, si vous dites des militaires noirs mauritaniens qui ont été terminés, ou bien des 28 soldats noirs mauritaniens qui ont été terminés, c'est pas correct. Parce qu'il n'y a pas de soninké dans les 28 soldats là. C'est des Peuls, en fait, qui ont été terminés. Et c'est essentiellement des militaires Peuls qui ont été terminés. Ils ont épuré l'armée mauritanienne de ces Peuls, en fait. C'est ça qui s'est passé. Donc, il y a un enfumage pour faire passer, pour cacher l'aspect tribal ou ethnique du problème et le faire passer pour un problème de race. De race au sens blanc-noir. Ce n'est pas un problème de blanc-noir. C'est un problème de groupe tribal ou bien ethnique. Mais les gens ne veulent pas parler de ça. Parce que ça aurait pu permettre de creuser et de trouver le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, en Mauritanie, qui gagne en force, en puissance? C'est la Haratine. C'est la Haratine. Les Haratines arrachent la terre aux Peuls. Les Nars aussi arrachent la terre aux Peuls. Mais les Nars ne sont pas trop nombreux. Donc, c'est les Haratines essentiellement qui ont besoin d'espace et qui sont en train de s'étendre. Voilà. Donc, quand tu parles ici que oui, les Maghrébins sont nos pires ennemis, dans l'histoire connue, on n'a pas mémoire où les Maghrébins nous ont colonisés. Et quand tu dis que oui, les Noirs qui vont au Maghreb, ils sont emmerdés, mais justement, pourquoi vous allez là-bas? Des gens qui ont des crises économiques, des gens qui, comme en Libye par exemple, il y a des guerres. Il y a des guerres en Libye. Pourquoi tu vas dans un pays en guerre? Eux-mêmes, ils se terminent entre eux. Tu vas là-bas, on te termine et tu te plains. Il n'y a aucune colonie algérienne en Afrique subsaharienne. Il n'y a aucune colonie marocaine en Afrique subsaharienne. Il n'y a aucune colonie tunisienne en Afrique subsaharienne. Et eux, ils ne nous envahissent pas. Quand ils viennent au sud du Sahara, ils viennent de façon réglementaire. Ils viennent généralement pour investir ou bien parfois, rarement pour des études, des trucs comme ça. Mais vous prenez votre illégalité, vous descendez là-bas de façon totalement illégale, vous exportez votre misère et vos malheurs chez eux, alors qu'ils gagnent rien chez vous. En Europe, ici, ils acceptent parce que, justement, les pays européens gagnent des trucs en Afrique subsaharienne. C'est pour ça qu'ils ferment les yeux. Mais c'est pas parce que c'est normal, en fait. Donc, au lieu de se focus sur les gens qui posent les mauvais actes,
vous voulez vous focus sur des ennemis imaginaires. Non. Déjà, réglons le cas, le compte de ceux qui terminent les gens, de ceux qui ont les fusils. À Mauritanie, c'est les Haratines qui ont les fusils. Avec la petite équipe, petite communauté Nar là, qui est là-bas, qui n'est même pas berbère, qui est d'origine de l'Iran, qui est d'origine perse. Donc, si on règle les deux là, après, maintenant, on va penser à autre chose. Voilà. Celui qui veut sauver les Noirs qui immigrent au Maghreb, il n'a qu'à lutter pour que les dictateurs, les petites communautés qui colonisent les colonies, qui contrôlent les colonies, qui ce qu'on appelle pays en Afrique, soient renversés et puis ces colonies-là abrogées. Ces colonies-là doivent être dissoutes. Voilà, pour que les peuples soient réellement libres, quoi, pour que les peuples se recomposent librement. C'est la vraie solution, en fait. Voilà, mais il ne faut pas... En fait, l'ennemi des Noirs, l'ennemi des gens mélanodermes, c'est des Noirs, en fait. C'est pas les Européens, ni des Maghrébins, ni des Arabes. Les ennemis, ils sont sur place avec toi. Ils vivent avec toi. En fait, ils sont dans ta maison. Voilà, c'est eux qui sont les vrais ennemis. Ce n'est pas des gens imaginaires, assis dans un autre continent ou bien à l'autre bout du monde. Des gens qui t'ont jamais rencontré, qui ne te connaissent pas. Non, ce n'est pas eux. Voilà. Donc ici, c'est les Haratines là qu'il faudrait attraper et puis les Nards montagneux.